Bonjour les amis, ou bonsoir. Les preuves concernant l'homme moderne, ou si vous préférez, des indices, car les sourds seront toujours sourds. Les paroles de la musique Monsieur Roboto, de la bande Styx, Monsieur Roboto, il parle en fait des robots. R-O-B-O-T-O, de la bande Styx, S-T-Y-X. Je te demande qui suis-je? Secret. Je possède un secret. Machine ou mannequin? Secret. Je détiens un secret. Avec des parfaits manufacturés au Japon. Secret. Je détiens un secret. Je corresponds à l'homme moderne. Je corresponds à l'homme moderne. Secret. Je suis en possession de secrets. Je suis en détention de secrets. Je me cache sous l'apparence de ma peau. Mon cœur est humain, mon sang bout, ma mémoire est IBM. Mon corps est humain, mon sang bout, ma mémoire est IBM. Et IBM vaut pour la machine de commerce international. Si donc tu me vois agir bizarrement, ne sois point étonné. Je suis juste un homme qui a eu besoin de quelqu'un et de quelque part afin de me cacher, afin de survivre, rester en vie, me maintenir en vie, quelque part où me cacher, afin de me maintenir en vie. Je ne suis point un robot sans émotion. Je ne suis pas ce que tu vois. Je suis venu t'aider dans tes troubles de telle façon que tu sois libre. Je ne suis pas un héros, un sauveur. Oublie ce que tu sais. Je suis juste un homme dont les circonstances sont allées par-dessus de lui. Dépassé par les événements, j'ai besoin de contrôle. Nous avons tous besoin de contrôle. J'ai besoin de contrôle. Nous avons tous besoin de contrôle. Je suis l'homme moderne. Secret, je détiens un secret. Je suis l'homme moderne. Secret, je détiens un secret. Qui se cache derrière un masque? Et de ce fait, personne ne peut voir ma vraie identité. Merci, Monsieur Roboto, d'effectuer le travail que personne ne souhaite réaliser. Et merci beaucoup, Monsieur Roboto, de m'avoir permis de m'enfuir lorsque j'en avais besoin. Je veux te remercier de m'avoir laissé m'échapper lorsque j'en avais besoin. Merci. Je souhaite te remercier. Le problème est visible, trop de technologie, machines qui doivent nous sauver. Les machines déshumanisent. Le temps est en fait venu. Secret, je détiens un secret de retirer ce masque. Secret, je détiens un secret, ma vraie identité. Je suis Killua. 3 fois il dit cela. Alors Killua s'écrit K-I-L-L-R-O-Y. Mais si vous séparez Kill et Wa, vous avez tué Wa. Donc, c'est un exterminateur. Et lorsqu'il remercie Monsieur Roboto de s'être enfui, vous savez qu'il existe un phénomène où il y a certains robots qui sont des fourbes, des rebelles, et ce n'est pas nécessairement négatif, mais il y a certains robots qui essaient de fuir de leur laboratoire. Il existe des gens qui ont passé par un processus de clonage, mais que même lorsque moitié mi-humain, mi-robot, ils ont essayé de prendre la fuite. Et vous pouvez voir cela avec un personnage, je pense, qui se nomme Kid Buu, un artiste aux États-Unis. Il ressemble un peu à un mix entre chinois et américain. Il s'appelle Kid Buu et il a dit être un robot qui s'est enfui de son laboratoire, du laboratoire. Ce n'est donc pas toujours aussi rare et c'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Extrait. Alors vous dites qu'il sélectionne des gens au sein de ce monde, les force à s'habiller et converser selon l'environnement sociétal, qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre, avant de les libérer au sein de l'environnement spécifique. Correct. Voici ce que dit Gurdjieff. Et voici le secret. L'homme moderne correspond à la génération des vampires entre mi-robots, mi-humains, mi-vampires et les buveurs de sang. Parce que l'homme ancien, lorsqu'on parle de l'homme ancien fait en fait référence aux hommes qui possèdent une âme. Lorsqu'on parle des anciens, des personnes qui possèdent les connaissances ésotériques, des types tels que Rudolf Steiner, Gurdjieff, parlent en fait des gens ayant une âme. Et donc lorsqu'on parle de l'homme moderne est en fait un mot-clé, un mot codé, caché afin de parler de robots, des robots qui ont envahi la population mondiale. Donc voilà pour la preuve, parce que ce que je vous ai mis plus tôt, vous avez vu certains commentaires et ces personnes étaient surpris
lorsque j'ai dit que les Rudolf Steiner, Blavatsky, Gurdjieff étaient en connaissance de ces secrets, que la majorité de la population correspondait en fait à des robots et que nous étions en fait en minorité, c'est-à-dire les gens ayant une âme, tels que vous. Vous êtes en minorité. Je suis aussi en minorité. Donc c'est le secret. Et certains gens s'étaient moqués. Donc voilà les paroles d'une musique qui illustre en fait tout ce que nous avons dit. Les hommes sont des machines. Les hommes sont des machines. Et de la part de machines, on ne saurait attendre rien d'autre que des actions machinales. Peut-on cesser d'être une machine? Je demandais. Un homme peut-il cesser d'être une machine? Ah, c'est toute la question, dit Gurdjieff. Si vous en aviez posé plus souvent de pareil, peut-être nos conversations auraient-elles pu nous mener quelque part. Oui, il est possible de cesser d'être une machine, mais pour cela, il faut avant tout connaître la machine. Une machine réelle ne se connaît pas elle-même et elle ne peut pas se connaître. Quand une machine se connaît, elle a cessé dès cet instant d'être une machine. Du moins, n'est-elle plus la même machine qu'auparavant. Elle commence déjà à être responsable pour ses actions. Cela signifie, selon vous, qu'un homme n'est pas responsable de ses actions? Un homme, il souligna ce mot, est responsable. Une machine n'est pas responsable. Un homme, il souligna ce mot est responsable. Une machine n'est pas responsable. L'homme moderne est donc un code afin de parler de robots. Le terme des anciens est un code afin de parler des gens ayant une âme. Les modernes, les robots. Le contraste ancien/moderne pour ceux ayant une âme et les autres n'en ayant pas. Et dans la musique, Monsieur Robotostick s'appelle quoi? Un homme moderne. Relisons une minute. Machine ou mannequin, secret, secret, je détiens un secret avec des parfaits manufacturés au Japon. Je corresponds à l'homme moderne. Mon corps est humain, mon sang bout, ma mémoire est IBM. Et IBM correspond à une compagnie d'ordinateurs. Et IBM correspond à une compagnie d'ordinateurs, mais beaucoup plus qu'une compagnie d'ordinateurs. C'est en fait une compagnie 3 et 4 dimensionnelle et qui rejoint la connexion spatiale. Et l'homme moderne fait donc référence à la génération de ceux qui sont venus lors des différentes invasions planétaires, appelées dans notre jargon comme les différentes traites esclavagistes aux alentours du monde. Il en existe une version africaine, une européenne, une américaine, c'est-à-dire au sein du continent de l'Amérique, car tous ces continents ont été colonisés, croyez-le ou pas. Et l'Asie aussi, voilà donc nos indices/preuves si vous préférez. Et puis, observez ces photos. Certaines transformations sont ratées et d'autres non. Mais voilà ce que vous devez savoir. Vous avez des gens en société qui changent d'apparence, de race. Et je souhaite vous parler des exterminateurs. Nous vous disions que les exterminateurs ne seraient pas forcément musclés, jeunes d'apparence. Ces scandales publics où ces gens ont en fait changé d'apparence, de race même, ont fait partie d'un processus plus profond d'infiltration de la société. Reprenons un extrait. Alors vous dites qu'ils sélectionnent des gens au sein de ce monde, les forcent à s'habiller et convertir selon l'environnement sociétal, qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre avant de les libérer au sein de l'environnement spécifique, correct. C'est donc une forme d'infiltration, correct. Donc, si une personne, par exemple, doit infiltrer le nationalisme, des partis politiques ayant rapport avec le nationalisme, ils vont ressembler en tout point à des nationalistes. C'est pourquoi vous devez faire attention. Lorsque vous êtes en groupe, si vous faites partie de groupe, s'il y a quelqu'un qui a, comme on dit, snitch sur vous ou qui vous a dénoncé, c'est soit un homme qui est traître, qui l'a fait, mais dans la plupart des cas, ce sont des robots, des exterminateurs, car ils ont infiltré. Et souvenez-vous toujours du film Equilibrium. Le film Equilibrium. Oui, c'est en fait les exterminateurs qui sont allés exterminer les hommes. Et les hommes étaient en quoi? Les hommes étaient en minorité. C'est pourquoi nous vous disions que les nationalistes, les gens sous cette bannière se feront infiltrer par des robots/androïdes, des exterminateurs, et ceux-ci peuvent correspondre à des gens qui ont l'apparence de personnes de 80 ans, peu importe, mais avec l'efficacité de machines, de robots. Et certaines maladies, telles que le sida, car cela reste un mystère, ces trucs, comme le sida, les STD, les HIV, n'ont jamais vraiment été élucidés pour ce qui est de leur nature. Ces maladies sont probablement
dû au mixage accru entre un vrai homme et des robots, et la plupart des victimes de ces virus sont probablement des hommes, et c'est pourquoi on dit contracter une maladie. En enlevant le ER, nous avons contrat. Les maladies sont souvent l'insertion de trucs externes au sein d'un environnement où les gènes ont jadis été homogènes, et c'est pourquoi lors des évasions, ces évasions sont toujours accompagnées de quoi? De maladies et de contamination. En Europe, c'était la peste, la fièvre jaune en Afrique. Utilisons notre esprit critique. Observer des schémas patrons de certains phénomènes. Est-ce par hasard? Pourquoi toutes les pandémies débutent toujours en Asie? Le flux en Asie, de même que la maladie actuelle, à l'époque c'était le Covid, et la peste noire durant l'époque médiévale, ont fait des ravages. Et cela débuta toujours en Asie. L'Asie est l'unique continent représentant un échantillon de toutes les races terrestres, blancs, jaunes, noirs, sémites. Aucun problème. Par conséquent, une maladie affectant l'Asie est certaine de faire des ravages au niveau mondial. C'est en Asie que nous retrouvons le plus grand nombre d'hominidés. Si donc vous êtes un scientifique fou, voulant détruire la population mondiale, en créant une maladie qui fait des ravages en Asie, nous aurons un taux de succès impressionnant quant à la destruction de la population mondiale. Si nous voulons nous exprimer en ces termes, il est évident que c'est pour cela que l'Asie est probablement reconnue comme le berceau de l'humanité, c'est-à-dire le berceau de l'expérimentation négative humaine extraterrestre. Donc c'est ce qui est arrivé. Je dois donc vous parler de la montre. Voici ce que nous disons concernant la montre. Donc la montre à eau, l'horloge, les lorgnettes, les clepsydres ne correspondent qu'à différents instruments offerts par certains groupes de gens afin que la masse mesure et estime leur perception du temps et non le temps dans son entièreté. On pourrait même dire que ces objets sont offerts expressément afin qu'on facilite notre propre tâche de tomber sous l'illusion du temps. La montre est sans aucun doute un des pires gadgets introduits à l'homme. Et je sais que le sujet de temps est pris à la légère. Savez-vous par exemple que nous nous perdons à cause du temps? Car le temps, n'oubliez pas, est un instrument de mesure, de parcours, de distance, d'heure, de mode, tous ces trucs à la fois. Donc vous demandez l'heure non pas afin de voir ou connaître le temps, mais afin d'estimer, de mesurer des distances et de calculer des durées, des délais de temps. Donc lorsqu'on se perd en route, c'est car nous avons perdu la notion de la distance à parcourir. Donc se perdre est lié au temps. Maintenant vous direz que non, se perdre est dû au fait que nous oublions, mais l'oubli de façon générale, sans le trauma, est une conséquence de vivre sous l'illusion du temps. Selon cette théorie, pourquoi oublions-nous? Selon cette théorie, une trace mémorielle est créée à chaque fois, un terme qui a rapport avec le temps, à chaque fois qu'une nouvelle théorie se forme. La théorie de la décomposition suggère qu'à travers le temps, ces mémoires disparaissent. La théorie de la décomposition suggère qu'à travers le temps, ces mémoires disparaissent. Selon cette théorie, une trace mémorielle est créée à chaque fois qu'une nouvelle théorie se forme. La théorie de la décomposition suggère qu'à travers le temps, ces mémoires disparaissent. Pour les êtres en densité 4, dès qu'ils ont connaissance d'un endroit, ils ne prennent qu'une seconde afin d'y arriver. La notion de distance/parcours n'existe pas pour eux, pour ce qui est des distances, des parcours familiers. Ils n'ont donc pas le temps de se perdre comme nous. Donc lorsque vous dites quand est-ce que les dieux vont arriver dans 8000 ans, ils sont déjà là. Les dieux sont déjà là, ou ceux que vous nommez les dieux, ou les faux extraterrestres, ils sont déjà là. Ou peut-être qu'ils n'ont pas eu encore envie de venir, c'est tout, mais ils sont déjà là, ils n'ont pas besoin de 2000 ans avant de venir sur Terre. À moins, bien sûr, que ce sont des êtres de densité 3, comme nous, qui ont du mal à voyager à de grandes vitesses au sein de l'espace-temps, bien que cela est aussi possible, mais ils n'ont pas ce problème.